Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Ellis-Mortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va peut-être encore une fois parler d'argent. Oui, je sais, j'en parle beaucoup en ce moment. Mais cette fois-ci, au lieu de vous expliquer comment on peut développer son chiffre d'affaires, comment on peut augmenter ses revenus, je vais revenir sur quelques erreurs que j'ai faites. Je vais revenir sur en fait toutes les manières dont j'ai perdu de l'argent avec ma société. Enfin, c'est pas tellement perdu, mais c'est comment est-ce que j'ai dépensé de l'argent un petit peu bêtement. Comment est-ce que j'ai investi dans des choses qui n'étaient pas nécessaires. Pourquoi est-ce que je vais vous raconter tout ça? C'est pour vous montrer que quand on ne fait pas attention, on peut perdre beaucoup en fait de sa trésorerie. Et la trésorerie, c'est tellement important dans le business parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous secourir en cas de petit couac, ou si un jour vous tombez malade ou si vous avez besoin de faire un break, avoir une bonne trésorerie, ça permet d'être plus rassuré par rapport à ça. Et donc, il faut vraiment en fait prendre soin de notre trésorerie et ne pas dépenser tout notre chiffre d'affaires comme ça alors qu'on fait des bons lancements, parce que si vous gagnez 150 000 euros par an mais que vous en dépensez 160 000, à la fin de l'année, vous êtes en négatif. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et je trouve que quand on a tendance à courir partout, moi, vous allez voir, c'est ce qui m'est vraiment arrivé. Quand on a tendance à courir partout, quand on a tendance à vraiment vouloir avancer vite, en fait, on fait pas assez attention aux chiffres. Et c'est là, vraiment, quand on fait l'addition au bout de quelques années, ça fait mal. Alors je vous dis au bout de quelques années, pourquoi? Parce que là, j'ai additionné un petit peu la somme que j'avais perdue, entre guillemets, tout au long de mes années de freelance et également d'entrepreneur. Donc c'est pas l'argent que je considère avoir perdu cette année, parce que là maintenant, j'ai appris de mes erreurs, donc ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et surtout que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs par après, parce que ce serait dommage. Bien sûr, on le redit, c'est important d'investir. Je ne suis pas en train de dire que tout l'argent que vous gagnez, que tout le chiffre d'affaires qui rentre dans la trésorerie de votre société, de votre entreprise, vous devez absolument tout garder pour vous au cas où. Non, c'est important d'investir, c'est important d'utiliser des bons outils, c'est important de déléguer, mais il faut bien le faire et il faut s'assurer que l'argent investi, il y a un retour. Et quand vous allez voir, quand on fait certaines erreurs comme moi, on peut même pas s'assurer qu'il y a un retour. Donc, c'est parti! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous donner la somme que j'estime avoir un petit peu bêtement perdue, entre guillemets bêtement, tout au long de ces années, et on arrive à 43 000 euros. Oui, c'est énorme, ça fait mal et j'ai vraiment pas envie que vous vous retrouviez dans cette situation dans quelques années. Et j'ai tout regroupé en 4 catégories bien distinctes et vous allez voir, toutes les catégories sont pas égales. On va commencer avec la plus petite catégorie où j'estime avoir dépensé, investi 3 000 euros qui n'étaient pas vraiment utiles et sur lequel je n'aurai jamais aucun retour. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très bête et vous allez pouvoir vérifier maintenant tout de suite que vous ne faites pas la même erreur. C'est tout simplement en payant des logiciels que je n'ai pas utilisés pendant des mois et des mois et des mois. Je vais vous donner un exemple super concret. Il y a plus ou moins 1 an et demi, je m'étais abonnée à Deadline Funnel. Deadline Funnel, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous permet de faire des tunnels de vente, qui vous permet d'automatiser. Et par exemple, Deadline Funnel permet, quand on est sur une page de vente, ça permet que certaines personnes voient que le timer avec certains bonus est encore en activité, comme d'autres personnes, on va leur dire non, toi c'est terminé, t'as plus droit à l'offre en fonction du moment où la personne s'était inscrite à une masterclass. Bref, ça permet d'automatiser tout ça. Et pour le coup, moi c'est le genre de truc au niveau tech que j'adore. Je peux m'amuser toute la journée à configurer ce genre d'outils. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai bêtement perdu de l'argent en utilisant cet outil et bien d'autres, mais là c'est l'exemple sur celui-là.
C'est parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à l'utiliser beaucoup trop tôt. Donc, je voulais automatiser. En fait, je voulais faire un tunnel de vente pour l'ancienne version de prêt-à-poster. Et en fait, il y avait tellement de choses que je devais travailler. Il y a tellement d'autres choses sur lesquelles je devais avancer qu'en fait, j'ai fait ça pendant une journée parce que j'avais envie de m'amuser. Ok, super, c'était là, c'était en place. Ça fonctionnait un petit peu. Mais vraiment, par rapport à ce que ça me rapportait, ça n'a jamais été rentable, cet outil. Et surtout, au bout d'un moment, j'ai désactivé la possibilité de s'inscrire via ce tunnel de vente. Et en fait, je me suis pas désinscrite de Deadline Funnel qui coûte quand même 99$ par mois. Donc en fait, pendant plusieurs mois, j'ai payé presque 85€ tous les mois pour rien. Pourquoi? Pour un outil que je n'utilisais pas. Et j'ai un petit peu fait le total de tous les outils que j'ai utilisés ces dernières années et que je n'ai pas toujours utilisés. Et franchement, ça fait mal. Surtout que moi, j'ai souvent tendance à prendre l'abonnement annuel. Et c'est vrai que si on oublie qu'on est abonné, tout de suite, on se retrouve à repayer 500€ ou 1000€ d'un coup pour un abonnement. Et c'est là qu'on se dit, mais quel argent perdu. Donc, je dis 3000€, mais en fait, je pense que j'ai été très gentille avec moi et j'ai certainement perdu beaucoup plus. Mais voilà. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est tous les mois. L'avantage, c'est qu'en général, ce genre d'outil, on le paye avec sa carte de crédit. Donc, tous les mois, je regarde mon relevé Mastercard de ma carte business et je regarde tous les outils que je paye et je supprime immédiatement ceux dont je n'utilise plus. Là également, où j'ai fait une erreur parce qu'en soi, vérifier son relevé Visa ou Mastercard, on peut tous le faire et on devrait tous le faire tous les mois et se désabonner de ce qu'on n'utilise pas. Pourquoi est-ce que je suis restée aussi longtemps abonnée à un outil comme Deadline Funnel par exemple? C'est parce qu'à chaque fois je me disais non, je me désabonne pas tout de suite, le mois prochain je m'occupe de réenclencher ce tunnel de vente. Et le problème c'est que j'étais tout le temps dans le jus en train de courir, qu'au final je testais 3000 stratégies différentes en même temps, il n'y en avait aucune qui était implémentée convenablement, il n'y en a aucune qui était implémentée à fond et du coup je me retrouvais à tester 15 000 trucs en même temps et ça c'est vraiment la chose qu'il faut éviter. Déjà pourquoi? Parce qu'on n'a pas de résultat tout court, mais surtout c'est là où on perd et du temps, de l'énergie et de l'argent parce que quand on doit utiliser certains outils pour tester certaines stratégies, du coup on perd l'argent de ces outils. Donc ça c'est vraiment la première chose, tout ce qui est outils, tout ce qui est vraiment tous les softwares que vous utilisez, si vous n'utilisez pas tout maintenant, tous les jours ou toutes les semaines ou une fois par mois mais que ça vous sert vraiment, désabonnez-vous. Vous allez vraiment économiser de l'argent mais d'une manière vraiment très très rapide. Alors, parlons de choses qu'on n'utilise pas. On arrive à la catégorie numéro 2. Et là, je pense que vous allez vous retrouver également là-dedans. C'est toutes les formations que j'ai achetées et que je n'ai jamais regardées ou pris le temps d'appliquer également. Et ça, je l'estime à 10 000€ environ. Et je pense encore honnêtement que je suis très gentille avec moi. Alors, quand j'ai découvert le monde des formations en ligne, moi, ça a été la caverne d'Alibaba. Vraiment, j'étais là. Mais c'est génial parce que moi j'adore apprendre et donc j'ai acheté plein de formations et c'est hyper utile les formations en ligne, vraiment c'est hyper utile tout ce qui est coaching, c'est hyper utile tout ce qui est mastermind, mais par contre il faut s'inscrire aux choses qui nous conviennent et aux choses dont on a besoin au moment où on a le temps de les regarder et au moment où on a le temps de les appliquer. Sinon, ça sert à rien. Moi, j'ai plein de formations qui ne me servent strictement à rien et en fait, il y en a plein, j'ai même oublié que je les avais achetées. Il y en a une, je sais, que je n'ai jamais regardée, c'est la formation sur James Wedmore à propos des pages de vente. Alors bien sûr, ça m'intéresse, mais j'ai jamais eu le temps de regarder cette formation qui est hyper longue. Et à chaque fois que je dois faire une nouvelle page de vente, je pense à cette formation que je n'ai jamais eu le temps de regarder. Alors en plus, à chaque fois, je rentre dedans et j'essaye de regarder si je peux pas choper 2-3 infos vite fait pour éventuellement avoir une petite astuce qui pourrait améliorer le truc. Enfin bref, je pense que vous le savez, quand on décide d'acheter une formation, il faut prendre le temps de bien la regarder. Maintenant du coup, et ça c'est une erreur que j'ai moins fait ces derniers temps, ces 2 dernières années, j'achète plus de formation, vraiment, je me mets à un self-control pas possible. Je n'achète pas de formation si je n'ai pas réfléchi plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Alors c'est vrai que tout ce qui est du coup formation qui est ouvert une fois par an, mais parfois je dois réattendre une année pour être certaine de l'acheter. Par exemple, la formation de Stu McLaren sur le membership que j'ai adoré, j'avais fortement hésité au moment où c'est toujours en avril-mai qu'il la lance et j'étais pas certaine et donc j'ai attendu 1 an qu'elle rouvre, mais là du coup je l'ai suivie à fond et les dernières formations que j'ai achetées vraiment, je les ai toutes suivies à fond et maintenant j'essaie d'en acheter une fois par an. Alors c'est toujours des formations entre 1000 et 3000€, donc c'est quand même un investissement, mais au moins je les regarde et j'arrête d'acheter 15 000 trucs différents. Et surtout tout ce qui est
plus petites formations entre 50 ou 300 jusqu'à 500 euros, en fait souvent on se dit ah c'est moins cher que ce qu'on a l'habitude d'investir et on se dit bon allez c'est bon je peux me le permettre, enfin en tout cas dans mon cas je me dis allez c'est bon je peux me le permettre, ou même voilà une formation à 45 euros, je sais pas combien de petites formations à 45-50 euros j'ai acheté pour au final ne jamais les regarder, combien de tiny offers à 27-37 euros j'ai acheté pour ne jamais les utiliser, ne jamais acheter le contenu. Et donc vraiment tout ça au final ça fait de l'argent qui est terriblement perdu. Mon conseil par rapport à ça, ce serait vraiment investissez auprès des gens où vous savez qu'ils vont vraiment vous amener à une étape supérieure. N'achetez pas des formations qui vous apprennent des toutes petites astuces en plus, des tout petits, voilà, un petit peu tips and tricks, tout ça. Moi, mon conseil, c'est vraiment investissez dans des formations qui vous amènent vraiment d'un point A à un point B avec un objectif bien précis et surtout avec quelqu'un qui a déjà réussi cet objectif. Et maintenant, c'est comme ça également que je conçois mes formations. Par exemple, la Six Figure Academy qui sortira cet automne, le principe est bien clair et net. On va partir de zéro, à savoir, je veux développer un business à 6 chiffres. À la fin, j'ai vraiment créé tout le système pour avoir un business à 6 chiffres et je sais que je vais atteindre les 6 chiffres et on va vraiment voir tout ça, tout l'ensemble et on va pas voir 2-3 petites choses à gauche, à droite. Ça, j'ai plus du tout envie de faire. Je veux vraiment maintenant un parcours complet parce que je trouve que c'est ça qui est le plus utile. C'est ça que je préfère consommer en tant qu'étudiante quand j'achète des formations et donc c'est ça aussi que j'ai envie de délivrer. Mais donc voilà, j'estime 10 000 euros pour tout ce qui est achat, formation, matériel. Alors, on passe à la troisième catégorie. Ça, c'est celle qui fait le plus mal. Ça, c'est celle où j'ai vraiment le moins géré. C'est tout ce qui est délégation, travail avec des freelances. Et j'estime plus ou moins la perte, entre guillemets, à 20 000 euros. Oui, je sais, c'est énorme. C'est énorme. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à sortir entre guillemets tout cet argent sans m'en rendre compte que j'avais pas de retour sur investissement. C'est juste pas possible. Je me dis maintenant, mais qu'est-ce que tu foutais il y a quelques mois? Qu'est-ce que t'as foutu ces dernières années? Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Alors, comment est-ce que j'ai perdu plus de 20 000 euros en tout simplement me plantant complètement, en déléguant, en engageant des personnes dans mon équipe? Alors, si jamais il y en a qui m'écoutent, qui ont bossé avec moi, vous allez le voir, j'ai expliqué, mais ce n'est pas du tout la faute des personnes avec qui j'ai bossé, c'est juste moi. Mais voilà, en fait, savoir déléguer, savoir créer une équipe, c'est des choses qui s'apprennent et moi on me l'a jamais appris. Donc voilà, j'ai essayé d'improviser. Souvent dans le business, on fait un petit peu par soi-même, on essaye, on improvise. Parfois ça passe, parfois ça casse. Mais dans mon cas, ça a cassé. Alors dans cette catégorie délégation, freelancing, etc., je vais mettre 2 sous-catégories. Pourquoi est-ce que j'ai perdu de l'argent? Déjà la première, c'est que d'abord j'ai délégué des choses qui n'étaient absolument pas utiles. Ça, je l'ai fait tout au long les 3 premiers mois de l'année 2021 jusque mai-juin. J'ai délégué en fait 1 milliard de choses et vous avez certainement pas vu la différence parce que c'est des choses qui, au final, n'étaient pas suffisamment utiles, n'étaient pas suffisamment stratégiques. Encore une fois, c'est pas la faute des freelances avec qui j'ai bossé parce que c'est moi qui leur donnais le boulot à faire, donc c'est de ma faute. Mais j'ai vraiment un petit peu essayé de faire des choses en plus, d'éteindre certains feux, etc. Moi, ça m'a pas diminué mon temps de travail et surtout, en fait, je faisais travailler mes freelances sur des choses qui ne servaient à rien pour, en fait, développer le business. Et c'est maintenant que je m'en rends compte avec le recul. Mais quand on est comme ça, un petit peu dans une spirale où on court, et en fait, le conseil numéro 1 qu'on vous dit, quand vous avez un business qui tourne, quand on sait que vous avez un chiffre d'affaires qui tourne et que vous êtes en train de bosser, le conseil qu'on vous dit, c'est t'as de l'argent, délègue. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, on va déléguer. Et voilà, on a délégué, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, en ce moment, je travaille complètement seule. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est justement pour pouvoir mettre en place tous les process et vraiment bien pouvoir évaluer qu'est-ce que je vais déléguer, qu'est-ce que je ne vais pas déléguer. Donc pour l'instant, je fais tout toute seule. Par exemple, le podcast ici, c'est moi qui vais le monter, c'est moi qui vais le mettre en ligne. Oui, je vais certainement le faire le soir devant ma télé. Oui, j'ai certainement envie de faire autre chose de mes soirées, mais n'empêche, j'ai décidé que là, c'était OK, que je l'acceptais, que je prenais sur moi pendant quelques mois. Mais pendant ce temps-là, je prépare tous les process. Je regarde vraiment
vraiment ce qui est efficace. Je prends le temps d'analyser tout ce qui est fait, le temps que ça fait. Est-ce que c'est utile par rapport au business? Et à ce moment-là, je déciderai qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on ne continue pas, qu'est-ce que je fais toute seule parce que je ne peux pas le remplacer et parce que je ne peux pas me remplacer entre guillemets, et quelles sont les tâches que je délègue. Par exemple, le podcast, ça je sais de toute façon que c'est un pilier qui va rester dans la communication, dans le marketing de mon activité, et je sais très bien qu'un jour je déléguerai tout ce qui est montage, etc. Donc voilà. Mais il faut vraiment bien faire attention à ce qu'on délègue. Déléguer et dire aide-moi sur mes posts Instagram, en fait, c'est pas une solution, c'est pas ça qui va changer votre business. Donc voilà, je préfère un épisode de podcast entier à ce sujet. Mais donc voilà, là il y a déjà, et ça c'est principalement pour cette année 2021, j'ai perdu entre guillemets pas mal d'argent en fait, tout simplement en déléguant le mauvais travail, en déléguant du travail qui n'était pas nécessaire dans l'activité. Le travail était très bien fait, mais le problème, c'est que ça ne rentrait pas dans l'optique stratégique. Donc voilà, maintenant, j'apprends de mes erreurs et c'est pour ça que maintenant, on a fait un bon reset et on va bien redémarrer tout ce qui est délégation, etc. Je commencerai à préparer ça en décembre, vu que le mois de décembre est toujours assez calme. J'aurai le temps de préparer ça tranquillement en regardant des films de Noël. Voilà, comme ça, vous avez tout. J'ai déjà planifié toute la fin de mon année. Alors, je vous disais, il y avait 2 piliers dans cette catégorie délégation. Donc, il y a la première erreur que j'ai faite, c'est de déléguer des choses qui n'étaient pas spécialement nécessaires. La deuxième chose que j'ai faite, et ça j'ai arrêté de le faire en 2021 parce que j'ai appris qu'on ne pouvait plus spécialement faire confiance à tout le monde, c'est tout simplement, erreur également de ma part, de faire confiance à des personnes qui se disaient experts et qui ne l'étaient pas. Je dois dire, moi quand j'étais freelance, si on me disait est-ce que tu sais faire ça, je répondais oui, si j'étais certaine à 2000% que j'allais faire le travail bien. Si on me demandait un truc que j'avais jamais fait de ma life, je le disais honnêtement. Donc voilà, et je pensais que tout le monde était comme ça. Donc moi quand je disais je vais déléguer le compte Instagram de prêt-à-poster et faire en sorte de, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, et qu'on tombe face à des freelances qui vous disent oui c'est ma spécialité Instagram, et qu'en fait on est en train de courir, et que 6 mois après on se rend compte qu'on a investi énormément d'argent dans cette partie-là et qu'il n'y a rien, qu'Instagram n'amène rien, qu'on stagne à 300 followers, qu'il n'y a pas d'engagement. C'est à ce moment-là que je me dis mais Val, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce que tu continues de déléguer cette partie-là à une personne qui visiblement, malheureusement, n'est pas si spécialiste que ça? Alors encore une fois, c'est de ma faute à 2000%. Pourquoi? Parce que de 1, j'ai fait trop vite confiance, j'ai trop vite délégué, j'ai pas fait passer de tests. Ça maintenant, je peux vous dire que pour bosser avec moi, il y aura des sérieux tests à passer. Et j'ai pas vérifié le travail, j'ai pas mis d'objectifs vraiment bien précis, j'ai pas fait de feedback semaine après semaine, j'ai vraiment laissé tourner le truc pendant beaucoup trop longtemps. Et donc, grosse partie grosse partie de ma faute, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend également. Mais donc ça aussi, faites gaffe. Et il y a pas longtemps, je voyais des entrepreneurs que je suis sur Instagram qui parlaient de ça également et qui disaient que voilà, elles étaient dans le jus, elles avaient délégué une partie à des soi-disant experts, je pense que c'était pour de la pub Facebook, et elles s'étaient pas vraiment rendues compte que ces pubs Facebook ne donnaient rien, et c'est au bout de quelques mois en fait qu'on commence enfin à se pencher sur le dossier, qu'on se dit tiens en fait comment ça se passe, et on se rend compte que les personnes à qui on a délégué, en fait n'arrivent pas à faire, ne font en tout cas pas de manière aussi efficace qu'on pensait le travail qui a été délégué, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a perdu énormément d'argent. Donc ça c'est vraiment également le point. Donc vraiment déléguer, c'est pas une solution magique. Si vous êtes dans le jus et que vous n'avez pas le temps de déléguer efficacement, ne déléguez pas. Enfin, vous pouvez le faire si vous avez un don pour le management et la délégation, mais si vous êtes quelqu'un comme moi dont c'est pas la spécialité, faites vraiment attention. Le fait de prendre quelqu'un, de prendre une assistante à qui vous allez donner du travail, il faut s'assurer qu'il y aura un vrai retour derrière. Et même quand le travail est super bien fait, ça ne veut pas dire spécialement que ça va servir la société. Et c'est là vraiment qu'on rentre, qu'on prend la casquette de CEO. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et c'est quelque chose que j'apprends et que je vais certainement encore faire des erreurs dans les mois, dans les années à venir. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Mais donc ça, c'est vraiment le pôle le plus grand. C'est tout ce qui a été délégation. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, je préfère
un petit peu reprendre tout toute seule. Et quand je déléguerai à nouveau, en fait, j'aimerais bien engager, peut-être que je travaillerai encore avec des freelances sur des pôles bien précis, mais je veux prendre le temps de bien le faire. Et actuellement, je n'ai pas le temps de bien le faire. Je ne peux pas lancer la nouvelle version de Prêt à poster tout en déléguant, tout en expliquant comment monter mon podcast. Ce n'est pas possible. Donc, voilà pour la 4e catégorie, tout ce qui a été délégation. Et je fais un petit coucou à toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de bosser ces derniers mois. Elles se reconnaîtront parce qu'elles savent que j'ai adoré bosser avec elles. Même si voilà, c'est absolument pas par rapport aux personnes, je le redis, avec qui j'ai travaillé. C'est vraiment moi qui n'ai pas délégué les bonnes choses. Voilà. J'espère que nos chemins se retrouveront. Alors, 5e catégorie. Alors ça, c'est pas spécialement une erreur que j'ai faite. Je n'ai pas perdu de l'argent. Mais par contre, c'est du manque à gagner. C'est plutôt l'argent que j'ai perdu si j'avais mis en place d'autres stratégies. Et je pourrais en donner plein. Après, on peut pas tout faire, on peut pas tout tester. Mais il y a un truc quand même que je n'ai pas fait ces dernières années alors que je savais que ça existait. Voilà, quand on connaît pas certaines stratégies, on peut pas s'en vouloir de ne pas les appliquer. C'est normal. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Mais n'empêche, moi, tout ce qui est upsell et downsell, c'est un truc. Alors là, j'estime à 10 000 €, mais j'étais vraiment très très gentille avec moi encore une fois. Tout ce qui est upsell et downsell, c'est quoi? C'est en fait, upsell, c'est quand un client achète quelque chose, vous lui proposez quelque chose en plus. Et downsell, c'est la personne refuse votre offre numéro 1, donc vous lui proposez quelque chose peut-être d'un petit peu moins cher parce que peut-être qu'elle n'est pas prête à investir dans le plus gros package. Et ça, c'est un truc, vous le voyez partout. Chez Ikea, c'est les rois de l'upsell. Vous allez pour acheter, je ne sais pas moi, une table, vous repartez avec toute la moitié d'un nouvel appartement. Donc, c'est vraiment des choses qui existent depuis toujours et qu'on voit énormément dans le business en ligne. Je suppose que vous l'avez vu, mais plein de fois. Quand vous achetez quelque chose, on vous propose toujours d'acheter un petit truc en plus ou un gros truc en plus en vous disant c'est une offre de dingue. Bref, tout ça, en plus, c'est relativement techniquement, une fois qu'on a les offres, c'est très techniquement facile à mettre en place. Enfin, pour ceux qui aiment la tech comme moi, mais avec des outils comme Thrivecart que j'ai, c'est vraiment, ça se fait en quelques heures et je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Tout simplement, pas le temps. Et oui, on revient un petit peu à cette spirale de courir. Et c'est vrai qu'au lieu de faire bêtement des épisodes de podcast en plus ou des vidéos en plus ou si j'avais bêtement pris un peu plus de temps pour mettre en place des upsells et des downsells sur plus de choses, mettre un petit peu la com entre parenthèses et passer plus de temps là-dessus, je suis sûre qu'au niveau chiffre d'affaires, je l'aurais ressenti. Donc ça vraiment, la leçon, c'est que parfois ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps à mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de rapporter plus au final. Là, pour le coup, moi, c'est pour ça que je me suis interrompue juin parce que j'étais à l'arrêt. Et juillet, j'ai pas repris au niveau de la com. Et même maintenant, sur Prêt à poster, ça c'est hyper frustrant. Je n'ai toujours pas réactivé le compte Instagram. Mais pourquoi? Parce que je suis en train de faire du travail de fond. Et quand tout le fond, ce que vous ne voyez pas encore, sera mis en ligne, là, je pourrai recommencer à m'amuser, à faire la communication. Et tout sera en place. Tout ce qui est les offres, automatisation, upsell, downsell, etc. Tout le business est réinventé. Mais donc, clairement, il faut prendre le temps de le faire. Et parfois, il vaut mieux ne pas poster sur Instagram pendant 10 jours, pendant 15 jours, même pendant 3 semaines, 1 mois. Si vous êtes en train de travailler sur des trucs de fond qui vont fonctionner sur le long terme et qui vont vous permettre, de gagner plus, entre guillemets, de générer plus de chiffre d'affaires, go, allez-y. Ne perdez pas non plus des heures à faire des actions qui ne servent à rien si vous pouvez faire un truc en quelques heures qui va vous permettre de gagner beaucoup plus. Donc voilà, ça toujours un truc. Encore une fois, je le fais demain et je l'ai jamais fait. Donc voilà comment est-ce que j'ai perdu de l'argent. Je vais vite redire toutes les catégories. Donc tout d'abord, tout ce qui est logiciel auquel on est abonné, qu'on n'utilise pas. En deuxième, les formations que je n'ai jamais regardées. En troisième, déléguer des choses qui n'étaient pas spécialement nécessaires. Et numéro 4, ne pas proposer d'upsell et downsell. Donc voilà pour ce qui est comment j'ai perdu au final plus de 40 000 € en quelques années de freelancing et de freelancing, d'entrepreneuriat. Vous allez me dire, Valentine, c'est pas totalement perdu, t'as appris des choses et tout, certes, mais n'empêche, s'il y avait un zéro en moins du total,
ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Donc maintenant, l'objectif, c'est vraiment de faire beaucoup plus attention à ça. Et surtout, et ça ce sera le mot de la fin, je me suis permis cet été de faire un reset complet au niveau du business. Et si je me suis permis de le faire, c'est parce qu'il y avait la trésorerie derrière. Je n'aurais jamais été capable de faire ça. Et là, je suis vraiment en train de recréer mon business comme je le rêve, comme je le vois, comme je le veux. Et je n'aurais jamais eu l'occasion de le faire sans une trésorerie qui tourne. Encore maintenant, je pourrais me permettre de ne pas travailler pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et ça, vraiment, c'est le kiff absolu quand on est entrepreneur. Parce que souvent, on parle de gagner de l'argent pour pouvoir partir en vacances, etc., etc. Faut savoir que la trésorerie du business, elle est là également, je le disais au début de l'épisode, mais elle est là également pour vous soutenir quand vous avez des coups mous. Elle est là pour vous soutenir quand vous êtes off. Elle est là pour vous soutenir quand vous avez tout d'un coup besoin d'aide. Elle est là pour vous soutenir au cas où il y a un énorme bug dans le business. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en prendre soin. Voilà, je pense qu'il faut vraiment respecter en fait cette trésorerie. Je pense qu'il faut respecter en fait l'argent qui rentre dans votre société. Il faut vraiment le respecter, faire attention à ce qui sort. Donc encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut faire le grip-sous, le pique-sous qui n'ose rien dépenser, mais il faut le faire de manière intelligente. On réfléchit suffisamment à comment gagner de l'argent, alors réfléchissons à comment il sort. Surtout quand on le voit, moi les 3/4, ça aurait pu être totalement évité, ou en tout cas éviter sur le long terme. En tout cas, j'aurais passé moins de temps à faire certaines erreurs. Donc vraiment, 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 la trésorerie, si vous saviez, moi, c'est vraiment un truc que j'avais pas mis au point au début quand je me suis lancée. Je pensais, j'étais là, mais non, c'est bon, pas besoin d'avoir une trésorerie dingue. Et vraiment, qu'est-ce que je suis contente d'avoir la trésor de ma société. Et cet été, je me le suis dit vraiment tout l'été. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un business qui m'a permis comme ça de me mettre off en étant off tout le mois de juin, et d'avoir pu prendre tout cet été pour vraiment réfléchir à ce que je voulais, réfléchir à mon positionnement, prendre le temps de retravailler. Et là encore, ce mois de septembre, c'est vraiment du travail de fond. C'est vraiment à partir d'octobre où je sais que les choses sérieuses au niveau vente vont recommencer. Octobre-novembre, ça va être assez intensif. Mais si j'avais pas la trésor, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je sais pas en fait, j'aurais continué je pense à ramer, à lancer des actions à gauche à droite pour un petit peu gagner d'argent parce qu'on est stressé, et j'aurais jamais pu construire là ce que j'ai commencé à construire. Donc vraiment, 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 prenez soin de votre trésorerie et faites attention à ce qui sort, et voilà, et vous me remercierez. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je sais qu'en général, quand je raconte un petit peu les backstage, les erreurs que j'ai faites, etc., c'est des choses qui plaisent. Pas pour tout simplement parce que ça plaît de voir où je me suis ramassée, mais comme ça, vous savez également quelles sont les erreurs. Et je pense que là, tout ce que j'ai raconté, il y a énormément de personnes qui peuvent se retrouver dedans. C'est pas des choses exceptionnelles, c'est des choses qu'on fait toutes. C'est également comme ça qu'on apprend. Hein. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de faire des investissements qui vont pas fonctionner, et parfois vous allez faire des investissements hyper réfléchis et ça va pas donner les résultats que vous souhaitez, et c'est ok, c'est le business aussi, mais raison de plus pour faire attention quand on peut contrôler les choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de matinée, journée, soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!